Et bonsoir, avec un petit jour de retard, voici la numérologie pour ce nouveau mois qu'on entame, ce mois de juillet. Du coup, le mois de juillet est sur une énergie, c'est l'énergie du 7, combinée à l'année 2024, ça nous donne une énergie de fond annuelle avec ce mois sur du, qu'est-ce que je me suis noté 2031, qui donne ensuite du 6, et autrement, c'est l'énergie 15-6. Donc, tout ça pour dire, c'est un mois où on va être poussé, dépendant de chacun encore une fois, à tendre vers cette harmonie assez globale de notre être. Le mois dernier, on était sur cette énergie d'harmonisation de l'âme, avec ce mois de juin numéro 6, et là, on bascule au niveau de l'âme dans l'énergie solaire, l'énergie yang, sur l'énergie du 7, qui est l'ouverture de conscience, l'ouverture des champs de vision, élargir ses plans de vision. À l'inverse, il y en a qui peuvent rétracter leur champ de vision, ou rester dans des choses fermées et persévérer dans ce sens. Voilà, c'est vraiment variable pour chacun. Si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau autour de nous en France, notamment là avec toutes ces élections et tout ça, ça peut amener de fortes réactions. Et certains qui peuvent poser des choix très obtus, très catégoriques, d'autres qui vont avoir la vision un peu plus pacifiste, plus nuancée. Voilà, c'est un joyeux mélange en fait, et tout à chacun va être poussé à trouver sa forme d'harmonie à lui sur le moment, à lui, elle, voilà, à chacun. Et à voir s'il y a des possibilités, voilà, de prendre de la hauteur dans la façon de voir les choses, d'essayer d'avoir une vision plus globale, en partant de ses ressentis à soi, toujours, ou ça peut être conseillé, et ensuite, pas à pas, cheminer à élargir les champs de vision. On a le soutien des énergies de la famille dite des chamans, l'énergie du 15. Du coup, les chamans, alors c'est un mot qui peut être comme beaucoup d'autres mots un peu galvaudés ou utilisés, ou en tout cas chacun y met sa définition ou ses croyances. On pourrait dire chaman, on pourrait dire guérisseur, on pourrait dire les personnes médecine, en fait l'énergie des médecines en règle générale. Il y a la médecine des plantes, il y a la médecine chez nous beaucoup plus occidentale avec les médicaments, il y a les médecines spirituelles, il y a les médecines du corps, il y a les médecines de la psyché, il y a les médecines de la nature, de la terre, des animaux, voilà. On est vraiment extrêmement soutenu dans les énergies par toutes ces familles en fait, que ce soit des personnes qui sont de manière terrestre incarnées actuellement, que vous pouvez croiser dans votre vie de tous les jours, tout comme aussi les énergies beaucoup plus subtiles de certains esprits et autres. Voilà. Donc pour en revenir vers cette énergie du moi qui pousse vers cette énergie du 6 d'harmonisation sur tous nos plans en fait, que ce soit émotionnel, la psyché, le corps physique, les organes, euh, les corps éthériques, l'aura énergétique, l'âme, euh, on nous dit qu'on peut s'appuyer sur les énergies du 2, du 3, du 1 et du 5. Alors, il y a d'abord la ligne 2, 3, 1. Ça nous donne un peu en ordre d'idée. Euh, Ça peut être un coup de pouce, une indication. Vous prenez dans l'ordre que vous voulez et vous prenez ce qui vous parle. C'est la notion de trouver, avec le 2, l'union et la fusion en soi. Euh, En évitant de tomber dans les excès. Ou alors il va pouvoir y avoir des situations qui vont montrer certaines formes d'excès. Trop de fusion, trop de fusionnel, trop de fusion avec soi-même, trop de fusion dans un couple, trop de fusion dans telle relation ou dans telle occupation. Et c'est un peu retrouver de l'espace et retrouver de l'équilibre. A contrario, il y en a d'autres qui peuvent s'être coupés un petit peu de ces notions d'union pour X raisons, hein, par traumatisme, dégoût, lassitude ou que sais-je. Euh, et on vous dit de réussir à réunir vos parts en fait et retrouver une stabilité en vous, de l'appréciation envers vous-même, de retrouver, voilà, d'essayer de vous refusionner avec vous-même. Voilà, on peut s'appuyer sur cette énergie du 2 euh, pour tendre vers ce 6, euh, trouver l'équilibre, l'union en soi et avec tout ce qui nous environne en fait. Et c'est vraiment, comme je disais le mois dernier, ce jeu de funambule en fait, qui peut être quotidien et en chaque instant. Ensuite, on peut s'appuyer sur l'énergie du 3 qui sera la mise en avant de tout ce qui est le lien social, la communication, l'expression. Encore une fois, il y a plein de biais et de canaux possibles. C'est aller chercher en vous ce qui vous fait vibrer en fait. Des fois, vous pouvez avoir des idées qui vous traversent. Écoutez cette résonance en vous. En effet, des fois, ça peut être biaisé par une énergie ou autre qui n'est pas forcément nettoyée comme elle pourrait l'être et tout ça, et du coup qui peut indiquer des fois des choses qui nous font vibrer alors qu'au fond c'est pas forcément idéal pour soi, mais voilà, travailler, cheminer à écouter toutes ces résonances en vous, à trier et ne pas hésiter à vous faire aider aussi
Et on peut s'aider tous les jours très naturellement et très facilement avec la nature, le soleil, boire de l'eau. Voilà, il y a plein de choses accessibles de base, très simples, qui peuvent vraiment faire du bien. Donc voilà, on s'appuie sur l'énergie de l'union, trouver l'équilibre, essayer de sortir des dualités, savoir accueillir aussi les dualités, se laisser traverser par ça, savoir, enfin, se laisser le temps de savoir quoi en faire aussi. Euh, il se peut qu'il y ait des conflits, qu'il y ait des choses, mais voilà, revenir à cette écoute de soi. Avec le 3, la communication, l'expression par tous les biais. Ne vous brimez pas. Laissez sortir les choses par quelque support que ce soit, écriture, danse, chant, euh, créations diverses et variées, communication par les médias, communication tout simplement aussi partager avec des amis, des proches, se lier et profiter quand même. On entre dans cette période d'été, ouais, bon, le temps n'est pas forcément super stable, mais en tout cas on le ressent aussi dans les énergies, on est vraiment sorti de ces énergies d'hiver. Ensuite, avec l'énergie du 1, c'est la réalisation de soi. Donc s'axer sur cette réalisation de soi, faire focus par moment voilà, sur votre ligne à vous, sans trop vous laisser disperser par moment. S'il y a des dispersements ou s'il y a des fuites d'énergie ou des... c'est pas grave, c'est ok, mais toujours voilà, essayer de s'observer dans tout ça et revenir à vos essentiels à vous quand vous pouvez, sans tomber dans l'extrême qui peut être un égoïsme et égocentrisme exacerbé. euh, et un peu l'idée de je fais tout ce que je veux, je marche sur les autres et je m'en fous. Voilà. Bien sûr, ça va être variable pour tout à chacun. On est des milliards, il y a plein de comportements différents, mais là l'idée, avec ces numérologies aussi, c'est de revenir à soi. Donc voilà, énergie 2, 3, 1. Et enfin, si on part sur le 15-6, c'est s'appuyer sur les énergies des familles, des chamans, guérisseurs, personnes, êtres, éléments, médecine de la vie en règle générale, sur un prisme très large. Euh, et du coup, s'appuyer sur les énergies du 1 et du 5. Donc on revient à ce 1, la réalisation de soi, sans écraser autrui. L'idée, c'est d'essayer d'avancer aussi avec les autres, même si des fois il faut cheminer, il est nécessaire de cheminer seul. Et l'énergie du 5 qui est l'énergie de guérison, changement. Donc ça peut, on dit que ça pourrait grincer ou coincer pour certaines personnes réticentes au changement. Le changement, ça peut affoler l'être, ça peut affoler certaines parts de soi, ça peut faire remonter des peurs parce que ça peut être synonyme d'inconnu. Or, c'est un peu là de penser à respirer, ouvrir les soupapes et se laisser porter par les courants en fait. Et cultiver aussi une forme de confiance et de paix et de sérénité et accueillir voilà, les changements qui peuvent se présenter, accepter de délester des choses du passé, accepter de muer en fait, de changer de peau, accepter d'être des êtres hybrides, qui sait, voilà. Euh, il y a aussi dans cette notion de ce mois de juillet qui est axé sur le 7, donc c'est l'ouverture de conscience, c'est la spiritualité aussi, ce qui veut dire à l'opposé, il peut y avoir des excès de fanatisme, il peut y avoir des... Qui dit fanatisme, c'est voilà, mettre sur un piédestal, c'est suivre des courants de pensée très particuliers ou de certaines personnes. Voilà, se surveiller aussi sur toutes ces choses. En mon sens, chacun est maître, élève, apprenant, sachant, guide, enfant, vieillard et tout, suivant les situations, les vécus de chacun. euh, je pense que nous avons chacun à nous apporter mutuellement. Et suivant les interactions, suivant les situations, suivant les événements, on sera dans une énergie puis une autre. Des fois, on aura besoin de conseils ou de soutien ou d'écoute, et à l'inverse, des fois, nous serons la personne à qui on sollicitera du besoin ou de l'écoute. Euh, et voilà, donc euh, voilà, c'est surveiller un petit peu aussi, il pourra y avoir des bulles qui pop de traits de fanatisme, de scepticisme aussi. Euh, donc là, ça peut être aussi essayer d'apporter un peu plus de douceur, accepter de voir parfois les choses un peu différemment. Et il peut y avoir aussi des personnes qui manquent d'ancrage, du coup, qui sont très très connectées ciel vers le ciel, à l'image où certaines personnes pourront dire ah là là, cette personne est complètement perchée. Donc pour ces personnes qui sont très très connectées pour X raisons, je ne vais pas développer ça là dans cette numérologie, c'est essayer aussi d'aller vers de l'ancrage. Encore une fois, voilà, l'harmonie, euh, on peut y opposer, y mettre le chaos en face, c'est pas l'opposé, c'est voilà, c'est la balance, c'est le yin, le yang, c'est toutes ces choses. Euh, pour fusionner, trouver un équilibre dans l'harmonie, parfois ça fait passer par des extrêmes et des ondulations, et c'est aussi accepter tout ça, et j'en reviens à cette notion de présence, conscience, et de s'observer en fait. Et de dialoguer aussi avec soi, en fait, avec les parts de soi. Et pas hésiter à demander des fois des avis extérieurs. Et être capable de les recevoir, et aussi être capable d'être traversé par toutes sortes d'émotions. Voilà un petit peu. Donc, pour résumer, c'est
ce mois de juillet, on est au niveau de l'âme, de l'énergie solaire, sur l'ouverture de conscience, la spiritualité. Il peut y avoir tout l'inverse qui se passe. Et énergie des chamans guérisseurs des médecines du monde entier et de tout domaine qui sont en présence et en soutien. Et, rendez-vous chaque jour pour le panneau numérologique où on ajoute, enfin j'ajoute l'énergie yin, l'énergie de l'esprit dans tout ça. Et voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très vite et vous pouvez retrouver du coup les panneaux chaque jour dans la story Instagram ou bien sur ma page Facebook Murmure d'âme. Voilà, à bientôt.